tout le monde. Alors on est le bravo Marie, on est le mardi, c'est ça déjà, on est le mardi 10 mai. J'ai vraiment apprécié tous vos commentaires sur le dernier vlog, puisqu'en fait j'ai vu que vous aviez vraiment apprécié ce vlog en particulier. Donc on va continuer. Donc je vais continuer un passage de lecture. J'ai bien envie qu'on aborde donc la deuxième, c'était la première incantation en fait. J'avais directement été à l'incantation des fleurs, mais en fait il y a aussi, que je dise pas de bêtises, ouais, parce que je pense réserver quand même une vidéo aussi pour la semaine prochaine. J'avais fait les fleurs et l'incantation de... Elle est où ? Je vais y arriver. J'ai pas bien préparé mon vlog, hein. Moi je suis assez instantanée, hein. J'allume la vidéo. Ah voilà, l'incantation sur la sensualité que je voulais pas aborder la semaine dernière, puisque je voulais qu'on parle un petit peu du rituel aussi, comme ça va ensemble. Donc on va... Alors, je vais la lire, je pense que le temps que je vais poster ce vlog, on sera déjà mi-mai. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auront déjà lu l'incantation. C'est bien aussi que vous découvriez par vous-même votre grimoire, que je le lise pas avant vous, hein, voilà. Si jamais vous avez qu'à mettre en pause cette vidéo et la regarder après. Je voulais vous parler aussi du cycle, comment j'organise mon tracker d'humeur, donc je vous le remontre, qui est ici. Voilà. Donc ça, on va regarder aussi ensemble. Oups, j'ai des cartes dedans qui tombent. Voilà, donc on va regarder ça. Donc là, je voulais juste vous faire part de deux petites choses, notamment, comme je le décris dans le grimoire, le printemps, c'est vraiment une énergie qui est intéressante pour créer. On en avait parlé d'ailleurs, donc dans le dernier vlog. Et bien figurez-vous que sans me forcer, j'ai eu envie de créer une petite déco, et c'est exactement ce que j'ai fait avec celle-ci qu'on voit derrière, là, en bois, l'année dernière à la même époque. et voilà, comme quoi vraiment mais m'inspire en tout cas à créer dans des couleurs comme ça, pastel. Je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai acheté. Mon essuie-tout. Donc je suis sûre que certains d'entre vous connaissent déjà. L'essuie-tout écolo. Donc il est top, les couleurs sont très jolies. Alors elle en avait dans les tons pareils, hein, donc plusieurs motifs, des petits pois, des fleurs, etc. Elle en avait dans les tons roses, dans les tons jaunes, dans les tons mauves. Magnifique, magnifique. Si jamais vous voulez son contact, n'hésitez pas, je vous le donne. Elle n'a pas Instagram, c'est une créatrice du village. Elle fait vraiment de très très belles choses, et en fait moi j'aime bien faire connaître ces gens-là. C'est pas quelqu'un qui est très connue, donc elle vit très humblement de ses créations. Et elle mérite à être connue parce qu'elle fait vraiment de très jolies choses. La dernière fois, je lui ai pris carrément le petit... Alors, je lui prends toutes mes lingettes de visage. Je lui achète toutes mes lingettes de visage chez elle parce qu'elle a aussi un tissu très très doux, ce qui est assez difficile à trouver. Souvent, il est un peu rêche ou pas forcément doux. Et là, elle a un espèce de tissu. J'aurais dû le prendre. Je vais aller vous montrer ça. Je vais vraiment aller le chercher pour vous montrer. Mais elle a vraiment, c'est d'une douceur extraordinaire, même pour les yeux, etc. Donc je prends toutes mes lingettes chez elle. Et aussi, elle fait... Oui, donc j'avais pris aussi pour la cantine de ma fille, vous savez, les petites pochettes qu'on ferme, voilà, en tissu, avec la petite serviette dedans. Donc une petite serviette qui ressemble avec ce motif, enfin avec cette texture-là. Et derrière, c'était plutôt des impressions licorne ou à pois aussi. Et donc là, ma fille a sa petite serviette pour la cantine. Voilà. Elle fait vraiment des jolies choses. Bon, tout ça, je vous le dis. Déjà, je vais vous montrer. Je vous le dis parce qu'en fait, j'ai envie de travailler avec elle pour faire des pochettes d'oracle. Donc ça serait des pochettes d'oracle plutôt dans des tissus comme ça. On ne serait pas forcément sur des pochettes en satin comme on a l'habitude de voir. Il y a de très très jolies pochettes de satin que l'on peut trouver sur Instagram, etc. Elle a... Alors, je ferai pas forcément... Même, j'en ai fait une pour l'oracle Atlantis. Mais là, j'ai plus envie de faire, voilà, dans cet esprit-là, en tissu. Alors, doubler, je sais pas, faut que je vois avec elle comment on peut doubler ça, pour que ça soit pas trop fin. Forcément, on ne fera pas éponge, hein, parce que c'est pas un essuie-tout que je vais faire, mais un pochon d'oracle.
Et ça serait vraiment une ouverture très simple, comme un petit clapet comme ça. Enfin, faut que je vois. Soit une petite pression, soit un petit quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose de joli. C'est encore un petit peu flou. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est important. Alors, par contre, dans ce cas de figure-là, ça serait des pièces uniques. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 10 ou 100 ou encore moins 1000, vous n'aurez pas le même pochon. Vous n'aurez pas 10 exemplaires du même pochon. Je vais faire plusieurs différents parce que elle aime bien travailler différemment. C'est pas quelqu'un qui va travailler en série, c'est pas du tout son truc. Elle me dit, moi j'aime bien créer de la couleur, donc vraiment elle varie vraiment tous ces trucs, que ce soit pour les lingettes, que ce soit les essuie-tout et tout ça. Elle fait jamais les mêmes. Et j'aime bien cet esprit-là en plus parce que pour vous, ça vous permet d'avoir quand même quelque chose qui est unique. Donc on partirait sur peut-être des pochettes un peu dans ces motifs, enfin, une pochette comme ça, une pochette dans des tons plutôt sable, dans les tons peut-être gris et rose, c'est très joli, elle fait des trucs dans le gris pastel et rose pastel, c'est très doux. Voilà, il y a plein de choses aussi. On peut avoir aussi ce style de motif, vous voyez. Bon là, ça fait vraiment pour un oracle, je sais pas trop, un oracle comme ça pour le printemps, c'est sympa d'avoir une pochette où on peut... je sais pas, après il y a plein de possibilités. Il faut qu'elle me montre aussi ses tissus. Donc dites-moi. Éventuellement j'aurais bien mis aussi des petites babioles, mais là on part après dans une technique plus importante. Donc après il faut voir le prix aussi de vente de la pochette, que ça ne devienne pas inabordable. Mais voilà l'idée. Et donc je vous montre quand même. Donc ça c'est l'essuie-tout. Donc je trouve ça génial. Et vous voyez, vous avez donc les petites pressions pour détacher votre essuie-tout. Je trouve ça... Et on est 100% écolo, 100%. Donc vous voyez, vraiment très joli ce tissu. On a aussi ce tissu. C'est très frais, c'est très printanier. J'ai même envie en fait de lui demander une chute de tissu, ou carrément qu'elle me vende un carré de tissu pour faire un fond sur mes photos. Vous savez, les photos Instagram, j'aime bien utiliser des fonds. Et et même pour les vidéos d'ailleurs, quand je fais des fonds pour les cartes ou quoi, pas forcément utiliser tout le temps mon tapis de tirage. J'aime bien, ça fait de la couleur. Je vais voir avec elle ça. Donc voilà mes amis, ce que je voulais vous dire. Et aussi, regardez, voilà. J'ai travaillé sur ça devant la télé un soir, là, il y a 2 jours. Je vais le mettre dans un endroit très particulier que je vais vous faire découvrir prochainement. Et vous allez bien sourire quand vous allez voir ce que c'est. Mais j'en dirai plus tard parce que vous allez voir, je vais faire certainement des vidéos en lien avec ça. Donc c'est pour cet endroit-là. Et voilà, je me suis amusée. Je le mets à l'endroit. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait des petites tresses avec du... C'est de la laine, enfin pas de la laine, mais du... pelote. On appelle ça les pelotes de laine, mais c'est pas de la laine, c'est du synthétique, je pense. J'achète ça chez ma couturière en bas. Ça, j'ai acheté ça, toutes ces petites babioles ici, et même le cercle qui est déjà fait, lui, sur Créava, le site Créava. Donc voilà, j'ai rajouté des petites fleurs, des plumes. Donc bon, je suis artisanale, hein. Moi je suis pas une pro dans... C'est pas mon métier de faire des dreamcatchers. C'est pas mon métier de faire des petites choses comme ça. Donc c'est un peu... Faut pas regarder dans la précision. Mais bon, ça le fait. Voilà, ça le fait, les petites plumes et tout. Je pense que je vais encore rajouter 2-3 petits trucs et on sera bon. Et c'est très frais. Voilà. Et je vais le mettre avec un endroit où il y aura des petits rideaux voile blanc. Enfin bon, j'ai toute mon idée en tête. Voilà, je suis assez contente. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est un petit peu ce que je décris dans le grimoire où je vous dis allez-y, soyez créatifs. Moi, c'est pas mon domaine ça. Et avant, vous m'auriez dit vous allez faire ça, mais non, pas du tout, c'est pas possible, ça m'intéresse pas. Et en fait, des fois, il y a des choses qui nous intéressent, puis on se dit bon, allez, je m'y mets, puis on verra ce que ça donne. Puis finalement, je suis pas mécontente. Voilà. Ok, pour ça, je vais aller chercher cette petite lingette pour vous montrer le tissu parce qu'il est vraiment très doux. Et puis après, on passe au vlog sur le grimoire. Et éventuellement, si j'ai le temps dans cette journée, je vous fais un tirage. Sinon, je le ferai peut-être plus tard. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé le tirage comme il a été fait dans le dernier vlog, un peu plus long, un peu plus large.
Moi aussi j'aime bien, franchement ça m'y remet, je suis très contente. Ça me plaît, ça me manquait d'ailleurs. Je voulais aussi répondre par rapport à certains commentaires. Il y en a qui m'ont partagé aussi la fleur qu'ils ont vue pendant que je citais l'incantation. Et c'est vrai que voilà, notez bien les couleurs, notez bien symboliquement qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette fleur, à quoi elle vous fait penser. Peut-être ça peut être une image du passé qui revient, ça peut être un moment, une douceur, un ressenti qui se connecte à un moment de votre vie. Il y a quelqu'un qui m'a partagé l'orchidée, donc c'est intéressant aussi de regarder sur internet aussi. Allez vous faire vos petites recherches par rapport à l'orchidée. Mais ce qui est important pour moi dans la fleur, on sait que c'est le symbole des émotions qui poussent, des émotions qui se matérialisent. Donc quand vous avez une fleur, regardez vraiment sa couleur aussi. Pas seulement au niveau donc symbolique. C'est intéressant aussi d'aller voir la plante. Alors, allez voir sur Wikipédia, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça va vraiment vous aider à aller voir l'origine de la plante, de quel pays, à quel pays donc ça va connecter aussi. Donc, quelle énergie, quel égrégore de ce pays vous vous connectez à travers cette plante, c'est intéressant. Et comment elle se comporte, cette plante. Vous voyez, moi par exemple, je suis très lierre, le lierre est très envahissant. Alors, je ne suis absolument pas envahissante dans cette vie-là, je ne suis pas du tout envahissante. Mais il peut y avoir des mémoires, voilà, où je m'éparse, je me mets un peu partout. Mais qu'est-ce que j'avais lu dans le lierre qui me correspondait parfaitement? C'était... Ah bah mince, j'ai oublié. Ah si, c'était aussi un peu le fait de se développer beaucoup, de se développer et matérialiser beaucoup de choses. Voilà, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'ai fait tout le long de mon cheminement, c'est développer beaucoup de choses à l'intérieur de moi, puisqu'il a fallu que je fasse un long travail, et c'est pas fini. C'est pas fini du tout, un long travail, un long cheminement. Et il y avait un truc, mais j'oublie, hein, franchement j'oublie, il y avait un truc dans le lierre qui m'a fait tilt, et que je me dis, ah oui, en effet. Ça me correspond. Donc regardez vraiment la plante, la symbolique sur Wikipédia, son comportement aussi. Et donc sa couleur qui va se relier à des chakras. Vous m'aviez dit, par exemple, il y a quelqu'un aussi qui m'a parlé d'une fleur, excusez-moi, je ne me rappelle plus le nom. Et elle était orange-jaune. J'aurais dû... En plus, je voulais le faire. Je voulais aller sur YouTube pour regarder les commentaires et vous aider là-dessus. Je ne l'ai pas fait. Donc je le fais. C'est un peu long. Tant que ça se connecte. On va y arriver. Voilà, c'est là. Alors je vais mettre pause pour pas entendre le son. Les commentaires ils sont où? Pourquoi ils s'affichent pas? Non mais j'hallucine, ils s'affichent pas les commentaires. Ah si, voilà, c'est à la fin. Alors, où elle est cette fleur qu'on va partager? En tout cas, j'ai vu vraiment que dans tous vos commentaires, vous êtes très intéressés par les horoscopes. Mais moi, plus j'y réfléchis, plus je sais que c'est compliqué. Parce que moi, j'arrive pas à faire ça tous les mois. Hein. J'ai pas le temps. Et puis, des fois, les énergies, je sais pas, je les sens pas. Enfin, je les sens pas dans le sens où je suis pas motivée. Ou, vous voyez, c'est difficile de m'engager sur des horoscopes, en fait. Mais par contre, les tirages d'énergie et tout, ça, avec grand plaisir. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. D'ailleurs, je pense qu'à la fin de ce vlog, je vais vous faire un tirage sur les émotions qu'on peut vivre. Ça peut être intéressant aussi. Bon, bah c'est fou, mais je ne retrouve plus la personne qui m'a partagé cette fleur. Donc jaune-orange, ça je m'en rappelle très bien. Et bien tout simplement, pensez que le jaune-orange va se relier au chakra à la fois du plexus solaire et au chakra sacré. Donc le chakra sacré, on est dans la sphère des plaisirs. On peut être aussi en lien avec la sexualité dans le chakra orange, donc le chakra sacré. C'est les plaisirs de la vie. C'est les plaisirs dans... C'est celui qui aime la vie, les plaisirs de la vie, manger, jouer, aimer, voilà. C'est tout ça, quoi. Et le jaune, c'est la confiance en soi, hein, principalement.
Donc c'est le soleil intérieur, donc là il y a vraiment un peu une explosion de plaisir qui peut se manifester à travers cette fleur. Ben, c'est fou, mais je ne retrouve pas le commentaire, donc je voulais citer quand même la personne, mais tant pis, c'est qu'il ne faut pas que je la cite. C'est fou, hein, c'est de retrouver le commentaire. Bon, donc voilà, j'ai allumé tout ça pour rien, je vous ai fait perdre du temps pour rien. Allez, on se met au vlog et je vous reprends. Alors vite fait pour les petites lingettes, voilà, c'est cette texture-là. Mais c'est d'une douceur, je ne sais pas si vous arrivez à voir la texture, d'ailleurs c'est un petit peu satiné, c'est mignon. Mais c'est d'une douceur incroyable, donc vous voyez les petits motifs. Et ça là, ah non mais c'est comme, vous savez les duvets tout doux. Voilà, et franchement elles sont super, elles se nettoient super bien en machine. Voilà, là on a un comme ça, regardez avec les petits cactus, j'aime beaucoup. Non, elle fait vraiment un travail. Là, genre, il y en a des plus grandes que j'ai pris aussi pour ma fille. Donc là, vous voyez, elle fait des formats aussi comme ça. Vous allez me dire, mais elle est commissionnée, Marie? Non, pas du tout. Marie n'est pas commissionnée là-dessus. Mais vraiment, ça me fait plaisir quand il y a des jeunes créateurs, de les faire connaître. Et puis voilà, quoi. Parce que c'est pas toujours facile, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement. Son commerce, c'était un peu délicat. Bon, voilà, hein, si on peut aider à notre petit niveau, on le fait. Elle fait vraiment un très beau travail en tout cas. Voilà. Allez, on va à la lecture. Alors voilà, donc je voulais baisser un petit peu pour que vous voyez le livre, mais on va pas pouvoir me voir et voir le livre. Donc on va rester poli, je vais laisser ma tête bien cadrée. Voilà. Est-ce que je mets comme ça? Oh, il tient pas bien. Voilà. Alors, mois de mai, donc on avait vu un petit peu les premières pages ensemble. Je vais pas tout vous lire le texte, je vais peut-être vous lire des passages, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est la symbolique de l'incantation, de la sensualité. Donc déjà, moi, tout le passage, moi, du changement et de la sensualité, voilà, vous le lirez tranquillement, à votre convenance. Maintenant, on parle, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est la reconnexion au soi, mais pas forcément à l'intérieur de soi, c'est la reconnexion à son corps et le visualiser de manière magique, dans le sens où on n'a pas souvent l'habitude en fait de se toucher, de se rendre compte de soi. On touche souvent l'être aimé, on touche beaucoup nos enfants. On est souvent voilà, à apprécier l'extérieur, à l'extérieur de soi. Alors qu'en fait, quelques petites techniques d'automassage. Après, il y a automassage et automassage, parce que automasser, c'est déjà bien pour sentir, pour se faire du bien, etc. Moi, j'ai un petit peu du mal parce que vraiment, je suis une grande fan de massage et j'aime vraiment me relaxer et pas avoir un humain qui travaille pour me relaxer. Ça me connecte pas bien. Par contre, sentir sa peau, se toucher ses mains, se connaître, apprendre à se connaître, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et lors j'en parle donc dans le livre, quand j'étais à Bali, quand je vivais à Bali, lors d'un atelier pour femmes, on était toutes en cercle, dans un petit endroit, voilà, où il y avait bien sûr que les femmes. Et on avait uniquement un paréo, donc on était nus avec un paréo. Donc moi je dis paréo, il y en a qui appellent ça autrement, je crois, manou. Je sais plus, parce que dans les îles des fois on n'utilise pas forcément les mêmes termes. On était juste vêtus de ça. Et après en fait ce qui était intéressant, c'est qu'on avait de l'huile vierge de coco. Et la personne qui nous guidait en fait avait allumé de l'encens de rose, mais un bon encens, hein, parce que attention, n'allez pas m'acheter des trucs chimiques qui vont vous faire mal à la tête. C'était vraiment un très bon encens de qualité. Et donc pourtant je suis pas très fan de l'encens de rose, et bizarrement dans tout ce rituel j'ai adoré cet encens de rose, alors qu'habituellement je l'aime pas trop. Donc c'était vraiment curieux. Mais la rose se connectait aussi à cette passion, à l'amour de soi, et se connecter à notre rose intérieure en fait. Et le fait d'avoir cette huile de coco fraîche, en plus elle sentait vraiment bon, elle était fraîche, c'est vraiment l'huile de coco qu'on achète sur Bali, qui est vraiment de Bali, d'une très bonne qualité.
Et l'important, c'était de se masser et de se toucher et de se découvrir avec cette huile en vraiment touchant toutes les parties de son corps. Et en fait, vraiment, même donc la poitrine, se masser, mais pas se masser comme on l'entend, se découvrir, j'ai envie de vous dire. Et c'est un petit peu ce que je partage dans ce mois de mai, c'est la découverte de soi. Et le rituel vous invite à ça. Et vraiment, c'est important parce que ça nous aide à nous aimer, à nous apprécier tel qu'on est. Et honnêtement, moi je suis sortie de là, je me trouvais belle, je me trouvais... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui se passe, qu'on se trouve vraiment rayonnant, on s'est apprécié, on a découvert quelque chose, on s'est découvert un peu plus en fait, on croit se connaître, et finalement physiquement on se connaît pas forcément. Et il y a vraiment, parce que même si quelqu'un nous touche, quelqu'un nous prend dans les bras, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et là, ne serait-ce que de toucher son visage, en conscience bien sûr, parce que se toucher c'est bien facile, mais en conscience, et de découvrir son front avec de l'huile, et se mettre de l'huile, même les cheveux, on peut se mettre de l'huile, on touche ses cheveux, et on sent l'énergie du cheveu. Vous pouvez aussi travailler en sentant, est-ce que mon cheveu il est bien, est-ce qu'il est content, vous voyez, est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Posez-lui la question, ressentez sous votre main, quelle sensation vous avez, qu'est-ce qu'il a besoin de votre cheveu. Peut-être qu'il est parfait, il est totalement content. Quand vous touchez votre cou, voilà, qu'est-ce qui se passe à la sensation de votre cou? Est-ce que mon chakra de la gorge est coincé? Est-ce que j'ai un petit peu mal? Est-ce que c'est sec? Est-ce que j'ai besoin d'hydratation? Est-ce que je me délaisse à ce niveau-là aussi? Est-ce que je m'hydrate suffisamment? Et après, il y a tout le reste aussi, la sensualité de soi. Et vraiment, moi franchement, au moment où je m'enduisais d'huile, etc., même toucher mes jambes, c'est fou parce que j'ai déjà mis de la crème sur mon corps, mais c'est pas la même chose que quand on le fait en conscience. En conscience, on va vraiment... ça se démultiplie, on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend une ampleur autre. Et c'est vraiment intéressant de le faire parce que ça va vous aider vraiment à vous apprécier tel que vous êtes et à apprécier votre corps. Et d'ailleurs, pour les personnes qui, par exemple, en couple, sont un petit peu lassées parce que la routine fait que, parce qu'on est habitué à l'autre, puis vous avez commencé, ça peut réveiller l'essence et ça peut vous donner, ça peut réveiller votre libido et ça peut tout simplement vous amener à vous découvrir un petit peu plus à l'autre. Vous aviez peut-être des tabous, vous voulez peut-être pas trop être dans la lumière, vous voyez, vous êtes peut-être en train de vous cacher quand vous voulez avoir la relation avec votre être aimé. Et tout ça s'en va. C'est comme des pollutions psychiques que vous enlevez parce que vous avez découvert qui vous êtes et vous appréciez qui vous êtes. Bon, tout ça vous avez dans le rituel, mais c'est juste pour vous dire que c'est un petit peu ce que je développe dans le mois de mai. Donc je vais peut-être vous lire un petit passage. Regarde un petit peu. Ah oui, alors c'est vrai que dans chaque mois aussi, je fais une allusion avec le chiffre qui accompagne le mois. Au mois de mai, on a la vibration 5. Alors, je sais bien, pour ceux qui sont adeptes à tout ce qui est religion païenne et tout ça, et moi j'y adhère beaucoup aussi, les chiffres des mois d'aujourd'hui n'étaient pas forcément les mois n'étaient pas forcément les mois d'une certaine époque. Comme par exemple, décembre était le 10. Octobre le 8. Mais ce grimoire a été fait dans l'énergie d'aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans cette énergie-là. Donc, ce qui est important, c'est de se connecter au présent et avec la vie qu'on traverse actuellement. Donc, moi, j'adore les livres, c'est très intéressant, etc., qui parlent de culture païenne, etc., et je le respecte énormément ce qu'ils disent dedans, parce que vraiment, ça résonne pour moi. Mais ça résonne dans mes mémoires. Mais aujourd'hui, on vit sous quelle énergie? Sous l'énergie de mai qui porte le chiffre 5 et qu'on marque ce chiffre 5 tout le long du mois de mai quand même. Donc on le voit, il a une répercussion énergétique. Donc là, le but de ce grimoire, c'est quand même un grimoire du jour actuel qui correspond à notre vie actuelle. Je l'explique parce que voilà, ça pourrait en froisser certains. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, le 5 aussi est propice au changement. Hein, donc avoir aussi des choses que vous voulez changer ou peut-être des habitudes aussi que vous voulez changer, il est assez propice pour ça.
Donc là, voilà, je vous marque, mais également le mois de la sensualité, des plaisirs dans tous les sens. S'aimer soi-même est une chose que l'on étouffe par peur de paraître égoïste et pourtant il est primordial pour attirer à soi les bonnes personnes, pour être bien dans son foyer et apporter un soutien de qualité sans rien attendre en retour, sans sentir ces frustrations souvent inhérentes à des manques intérieurs. Donc là on vous montre bien que c'est important de se prendre soin de soi. Il ne faut pas se négliger puisque c'est comme ça qu'on va on va développer une meilleure énergie et notre énergie sera de qualité pour notre entourage, pour la maison. C'est très récent, mais jusqu'à présent, je voulais toujours tout faire, tout contrôler. Et maintenant, j'ai compris que quand je suis fatiguée, bah tant pis, je travaille plus l'après-midi. Enfin, pas tout le temps, mais quand ça m'arrive, si je suis trop fatiguée, je ne serai pas efficace dans mon travail, donc je me repose parce que sinon, si je pousse le soir, je serai très agacée, très irritable, beaucoup plus énervée avec mes enfants, beaucoup plus vous voyez, à cran quoi en fait, hein, parce que la fatigue sera là, trop présente et je ne me serai pas respectée. Or, si je prends du temps pour moi et que je me repose et je me dis ok, bah, tant pis, mais la priorité c'est d'être bien dans mon énergie pour être bien avec les autres, et ben je prends ce temps pour moi. Alors je sais, moi je suis à mon compte, mais c'est pas tout le temps facile pour tout le monde. Donc ce que je vous invite à faire quand vous avez un métier avec un patron et que vous n'avez pas le choix, hein, c'est de prendre du temps pour vous le week-end, de ne pas forcer. Ne regardez pas la télé jusqu'à pas d'heure. Apprenez à vous coucher de bonne heure et faites des bonnes nuits. C'est ce qui va vraiment être primordial pour vous. Et éventuellement des séances de yoga, du yin yoga. Le yin yoga va vous étirer les membres pendant un certain temps et vous lâchez les tensions. Le yin yoga, retenez bien ça, ça peut aussi vous aider à vraiment récupérer et vous délasser, vous détendre en profondeur. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Après, n'hésitez pas, quand vous allez lire, de me poser les questions. Hein, de me poser les questions dans le vlog. Tiens, j'ai lu ça, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce passage-là. Hein, soit je vous réponds tout de suite, soit je réponds dans un prochain vlog. Je le note et je me dis, tiens, je vais en parler dans le prochain vlog. Ça va en servir pour d'autres aussi. Alors, puis, plus on est authentique envers soi, plus on attire à soi des personnes intègres et en résonance, plus la magie opère. Ça, c'est en développant l'amour de soi. L'amour de soi va faire qu'on va arrêter de porter des masques pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Pourquoi faire? Parce qu'au final, vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous allez jouer des rôles. Et souvent, on le fait parce que par gentillesse, parce que c'est la société qui nous a éduqués comme ça pour beaucoup de choses. Et le fait d'être authentique avec soi, eh ben, nous délivre, nous libère déjà d'un poids de se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. Et en étant authentique, vous allez attirer forcément des personnes qui vont être authentiques, qui vont être vraies, qui vont vous correspondre surtout, qui vont vous correspondre. Après, il y aura toujours des petites personnes qui jouent des rôles autour de vous parce qu'ils aiment bien qui vous êtes et ils veulent à tout prix rentrer dans le circuit parce qu'ils aimeraient bien faire partie de votre clan. Mais avec l'expérience, vous allez les reconnaître. Et vous pouvez les accepter, mais vous savez qui ils sont. Vous ne serez pas déçus un jour. Faut juste le savoir. Donc là, quand je marque, voilà, authenticité, tout ça, plus on est authentique envers soi, voilà. Et la magie opère parce qu'en fait, les résonances, les amitiés, tout votre petit monde va se créer autour de choses vraies et authentiques. Donc ça, c'est vraiment important. Je regarde un petit peu vite fait s'il y a d'autres passages, mais bon, voilà. Je pense que je vais vous laisser lire le reste. Je parle aussi, voilà, de l'évolution de l'amour dans le couple. Suite à ce qu'on se découvre enfin, justement, hein, il peut y avoir des choses qui évoluent. Je vous laisse lire ce passage-là. C'est vrai que je l'ai écrit il y a 1 an auparavant. Donc il y a des fois, même si j'ai relu dernièrement, après, quand on relit en tant qu'éditrice, on lit pas le livre, on lit les fautes, on lit les espaces, on lit, vous voyez, mais on lit pas pareil. Donc là, je vois, oh, ça me gratte, c'est mes cheveux qui me grattent le nez, là, qui me... Alors il y a un truc qui est rigolo. C'est que mon nez se met toujours à gratter quand je suis en vidéo. J'ai pas ce problème dans la journée. Mais à chaque fois que je mets une vidéo, ça me gratte. C'est comme si les guides me disaient « Oh, j'ai ça à te dire. » Ah, c'est pénible. Bon. Donc voilà, ouais.
Je vous explique un petit peu aussi l'amour dans le couple et tout ça, les petits aléas, les petites choses. Je vous laisse découvrir ça à votre rythme. Il y a aussi beaucoup la difficulté des parents qui se retiennent pour les enfants. J'en parle aussi dedans. Hein. C'est pas forcément une bonne excuse. C'est pas forcément la bonne chose à faire. J'en parle. C'est important de le savoir. En tant qu'enfant, de divorcer, etc., je sais quand même à peu près de quoi je parle aussi. Hein. Il y a des choses qui sont importantes, voilà, que de rester dans un couple qui peut être toxique, qui peut être néfaste et qui peut être un très mauvais exemple pour votre enfant, pour sa vie plus tard, pour sa vie, pour se construire, pour sa vie émotionnelle. Il y a des choses des fois où il est peut-être préférable, parfois quand ça ne va plus, de prendre des distances et de reconstruire quelque chose de neuf et de nouveau, ce qui montre aussi aux enfants que tout est possible, que tout peut se renouveler. Voilà, ça c'est dans les cas de figure où je parle à un moment donné du passage où on s'aime soi, l'authenticité, on fait des choix, nanana, ça me correspond plus, c'est toxique, ok, j'ai des enfants, je suis embêtée, et ben non. Là, c'est trop toxique, c'est pas un bon exemple, mes enfants grandissent dans un univers toxique, puisqu'ils ont un exemple du féminin sacré et du masculin sacré qui n'est plus du tout sacré. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse lire tout ça. Voilà, bon, le reste, ça va. Voilà, je vous parle aussi de pratiques que je vous confie dans ce grimoire, j'en dirai pas plus. Voilà, mais qui sont très intéressantes pour les femmes. Vous allez beaucoup aimer à un moment donné le passage. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai aussi eu l'illustration de cette déesse très jolie, puisque elle est à moitié dénudée. Fallait oser, parce que je n'étais pas trop sûre, mais bon, je me suis dit, on est dans le mois de la sensualité, et je trouve que la poitrine d'une femme, c'est très beau, c'est maternel, c'est généreux. Pour moi, c'est vraiment la sensualité dans toute sa splendeur. Donc, c'était important pour moi de dévoiler ce féminin sacré dans cette partie-là de l'ouvrage. Donc pour le rituel, ce qui va être important dans ce rituel-là, c'est vraiment, vous allez éveiller votre féminin sacré, vous allez éveiller votre déesse intérieure. Alors c'est vrai que ce rituel va s'adapter plus aux femmes. Disons que les femmes vont adorer ce rituel, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que 90% de ma clientèle, ce sont des femmes. Et vous, messieurs, vous avez tous un côté féminin, donc allez-y aussi, hein, c'est pas interdit. Et je suis confiante parce que les hommes qui s'intéressent à mes ouvrages connaissent cette partie d'eux, savent très bien qu'ils ont une spiritualité, savent très bien qu'ils ont un côté féminin aussi, et sont déjà très éveillés et avancés spirituellement. Donc vous serez, messieurs, la plupart, que vous pourrez aussi jouir totalement de cet éveil de Shakti, qui est votre éveil féminin, donc plus dans votre partie intérieure, messieurs, puisque à l'extérieur vous êtes homme. Donc ça va vraiment toucher votre féminin intérieur. Donc voilà, là c'est vraiment important d'avoir tout le matériel que je vous montre, je vous explique tout le matériel dont vous avez besoin, de vraiment tout bien préparer, votre lieu sacré. Votre lieu doit être sacré. Il ne doit pas y avoir de bruit ou de choses qui va venir perturber. Vous éteignez votre téléphone, voilà, vous faites ce qu'il faut pour vraiment pas être perturbé. Si vous avez des enfants qui risquent de rentrer à la maison, vous mettez un écriteau devant la porte et puis vous dites attention, pas de bruit s'il vous plaît, je suis en rituel sacré. Voilà. Moi c'est un peu ce que je fais là, quand il y a des va-et-vient, que je suis en consultation, je mets un petit truc, attention, pas de bruit, nanana, je suis en consultation. Voilà, il faut s'organiser. Donc voilà, là je vous donne tout ce qu'il faut, le lieu à préparer aussi, hein, donc préparez bien votre lieu. Je vous donne des indications, mais après s'il vous viennent des choses comme ah mais moi j'aurais bien mis ça, mais allez-y, hein. Surtout ne vous privez pas s'il vous plaît. C'est pas une leçon où il va y avoir une interro écrite derrière, donc je vous donne des conseils, je vous donne des clés, mais vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez enlever ça et mettre ça plus tôt, ok très bien. Si vous voulez tout plus en rajouter, vous faites selon votre guidance. Laissez-vous guider par ce rituel. Il peut y avoir des idées qui vous viennent. Ah j'aurais bien mis aussi une plante. Hein, par exemple je mets pas, non on met pas de plante. Bah, par exemple, si vous avez envie, en plus de l'encens, en plus de la musique que je vous dis, tout ça, vous voulez avoir une plante à côté de vous parce qu'elle vous est sacrée, cette plante, parce qu'elle a quelque chose, elle a j'allais dire un message pour vous éventuellement, mais elle a une énergie qui vous correspond, mettez-la. Pas de problème, faites-vous plaisir. Voilà, après je vous conseille d'enregistrer donc d'enregistrer sur votre téléphone ce qui va être dit dans les rituels
pour que vous puissiez ne pas avoir besoin de lire et plutôt d'écouter et d'être totalement relaxé. Voilà, là, le petit rituel où je vous dis visualisez-vous en train de marcher, habillé d'un voile blanc, nanana. Il faut vraiment que vous soyez relaxé, les yeux fermés et que vous partiez, quoi. Donc enregistrez ce passage pour vraiment vous l'écoutez tel un guide. Et quand vous allez enregistrer votre passage, ne le lisez surtout pas vite. Par exemple, visualisez-vous en train de marcher, habillé d'un voile blanc dans ce jardin où des fontaines de part et d'autre font couler une eau qui a la puissance de donner l'éternelle jeunesse. Là, on a un point, on laisse quelques secondes, le temps de vraiment se plonger dans ce qui vient d'être dit. On reprend. De petites fleurs blanches à l'odeur douce sont placées dans vos cheveux. Point. On laisse un petit quelques secondes. Parce que vous mettez, en même temps que vous allez enregistrer votre audio, mettez-vous dans le truc où voilà, il faut du temps aussi pour intégrer qu'on a des petites fleurs dans les cheveux, ok? Il y a dans ce jardin de sublimes sculptures de femmes nues ou dérobées, découvrant leurs plus beaux atouts. Point. Okay. Je laisse passer la visualisation, je laisse passer les images qui me viennent, je reprends. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'en enregistrant, vous allez déjà un peu connaître le rituel. C'est un petit peu, ça enlève un peu la magie de la découverte. Alors, si vous avez quelqu'un qui peut vous l'enregistrer pour vous, bah, très bien, mais en même temps, on n'a pas 36 000 choix. Il n'y a pas 36 000 choix, à moins que moi, je vous enregistre, mais si je devais enregistrer tous les rituels, j'ai pas fini, quoi. J'avais fait ça pour Atlantis, je l'ai fait, j'ai enregistré, elle est gratuite, elle est sur le site, vous pouvez aller l'écouter tant que vous voulez, c'est la méditation d'Atlantis. J'avais fait exprès, mais c'est vrai que je le fais quand je peux. Mais là, éventuellement, je pourrais très bien vous le dire, mais le truc, c'est que ça serait intégré au vlog, donc ça serait dommage, il faudrait mettre un temps fou pour aller rechercher cet audio-là. Écrivez-moi en commentaire ce qui pourrait être intéressant pour vous. Mais c'est vrai que là, je pense que le mieux, c'est d'enregistrer au préalable chez vous, quoi. Donc voilà, je continue pas, on arrête là. Maintenant, on va passer à l'incantation. Et là, l'incantation, éventuellement, vous pouvez éventuellement enregistrer là. Vous regardez, je ne sais pas sur quoi vous regardez la vidéo, mais si vous avez quelque chose pour enregistrer le son de ma voix, ça pourrait être intéressant. Je vais d'abord la lire une première fois et on va l'analyser symboliquement. Mais cette première lecture, peut-être vous pouvez l'enregistrer par un autre moyen, et ce qui vous permettrait de ne pas rechercher dans le vlog quand est-ce que je l'ai dit, pour pouvoir aussi, pendant le rituel, l'écouter. Alors, incantation sensualité. Mais imprègne-moi de tes sens subtils. Je suis alors en émoi et cela m'est utile. Mes énergies s'éveillent sur de nouvelles fréquences jusqu'alors en sommeil. Une fleur intérieure grandit, de là mon cœur palpite. Je me sens envahi de nouvelles envies faisant partie de mon âme créatrice. Mon feu intérieur se lève alors, pour dévoiler avec ardeur ce que je cachais à tort. Le trésor inestimable caché au fond de moi peut maintenant éclore, car sans peur je reconnais mon potentiel qui explore. Tous mes sens se réveillent à la lumière du soleil. Comme après un long sommeil, le voile se lève sur mes capacités d'être éclairé. Je suis mon destin, je suis l'artiste de ma vie, je suis le renouveau et la libre expression, je suis le changement en confiance, je suis le soleil qui rayonne en moi, je suis la magie de mon âme, je suis l'or de mes mains créatrices, je suis cette page de vie en constante évolution, je suis la maîtrise de mon être multidimensionnel. Voilà mes amis. Alors, mais imprègne-moi de tes sens subtils, je suis alors en émoi et cela m'est utile.
Mais comme on le dit au début du grimoire, c'est vraiment l'éclosion des petites fleurs. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent éclore en vous. Faites-les vivre, faites-les vivre. Ne retenez pas, vous avez envie de créer quelque chose, allez-y. Ne le retenez pas. Si vous retenez, ça peut créer des frustrations, ça peut créer un mal-être. Après, vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas bien, mais en fait, peut-être parce que vous avez retenu quelque chose, vous ne faites pas le lien. Faites-vous plaisir, mais vraiment, c'est important pour ça. Et le fait de s'imprégner de cette énergie du mois de mai, comme je vous l'ai montré avec cet exemple tout simple de création, c'est une méditation aussi de créer comme ça. Ça vous lâchez prise sur d'autres choses, c'est une méditation. Ça vous fait du bien et c'est utile pour vous. C'est utile pour votre bien-être. Donc, ne pensez pas que vous perdez du temps à faire ça parce que ça va être utile pour vous. Si vous avez envie de le faire, ne vous forcez pas forcément. Mes énergies s'éveillent sur de nouvelles fréquences jusqu'alors en sommeil. On sort de l'hiver, hein, on hibernait quelque part, même si on est dans notre routine, qu'on travaille, etc. On hibernait quelque part en énergie. Et là, il y a le soleil qui arrive, il y a les beaux jours on a envie de sortir d'ailleurs, on a envie d'être dehors. Et quand on est vraiment réceptif à ces énergies-là, on se connecte aux fréquences du mois, on se connecte à son énergie. Et on le vit bien parce qu'on est connecté à son énergie. Et du coup, on est aligné avec l'énergie terrestre. Et donc, ça vibre, on est aligné en fréquence, on sort de notre sommeil, on a envie de faire plein de petites choses. Une fleur intérieure grandit, de là mon cœur palpite. Bah oui, parce que on fait naître aussi notre fleur qui éclot avec cette belle saison et du coup, ça donne envie, le cœur bat pour plein de petites choses, voilà, c'est magique. Je me sens envahie de nouvelles envies, faisant partie de mon âme créatrice. Bon, ça on en revient un petit peu à ce que j'avais dit. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle à ce moment-là. Donc j'attends, voilà, c'est bon, ils vont pouvoir la mettre dans la boîte aux lettres. Je me sens envahie de nouvelles envies, faisant partie de mon âme créatrice. Mon feu intérieur se lève alors pour dévoiler avec ardeur ce que je cachais à tort. Ça, c'est tout. Ça se relie au manque de confiance en soi, où on ne fait pas les choses parce qu'on pense qu'on ne sait pas les faire. On ne peint pas, on ne dessine pas parce qu'on pense qu'on ne sait pas. Je ne vais pas revenir sur le vlog de la semaine dernière, mais j'en parle, justement. On ne fait pas les choses parfois parce qu'on pense qu'on n'en est pas doué, mais qui vous demande d'être doué. L'important, c'est de faire, de s'amuser, pas d'en faire des expositions. Donc, l'important, c'est vraiment de se faire plaisir à soi, en premier. Si on n'est pas très fier de ce qu'on a fait, c'est pas grave, on se le garde pour soi. Mais au moins, au moins on l'aura créé, au moins on aura fait, on aura acté. Et on sera pas là avec des remords. J'aimerais bien, mais je le fais pas parce que c'est se mettre un marteau. Vous voyez, j'ai l'image d'un marteau avec un clou. Non, laisse cette fleur venir, s'éveiller. Vous voyez, vivre quoi. Il y a des pétales comme ça là et vous voulez me la massacrer. Non, faites vivre votre créativité intérieure. Faites les choses là, vous les faites et puis vous verrez bien. Il ne faut pas se retenir. Mon feu intérieur se lève alors pour dévoiler avec ardeur ce que je cachais à tort. Parce que finalement, vous avez peut-être peut-être doué pour des choses que vous ne savez même pas. Peut-être qu'en faisant certains trucs, vous dites, mais je ne pensais pas que j'allais être capable de faire ça. Vous voyez? Donc retenez pas. Parce que vous allez vous connecter à votre créativité aussi. Pour moi, on a tous la créativité en soi, c'est juste qu'il y en a qui les développent plus que d'autres parce que ça fait partie de leur mission, ça fait partie vraiment de leur énergie principale. Mais on est tous, déjà nous les femmes, on crée les enfants, et puis on crée à manger, et puis les hommes ils créent d'autres choses, voilà. Donc le trésor inestimable caché au fond de moi peut maintenant éclore, car sans peur je reconnais mon potentiel qui explore. Ça clôture bien ce que je viens de dire. Tous mes sens se réveillent à la lumière du soleil, comme après un long sommeil, le voile se lève sur mes capacités d'être éclairé. Donc l'être éclairé, l'être lumineux, l'être qui a tout un potentiel et qui le met à jour. Enfin, qui le met au grand jour plutôt. Donc tous mes sens se réveillent à la lumière du soleil.
Laissez venir vos sens avec cette énergie du printemps, s'il vous plaît, ne retenez pas. J'espère que ça ne bloque pas la vidéo, il y a encore un appel. C'est mon imprimeur. C'est l'imprimeur du grimoire qui m'appelle. Alors, je le rappellerai. Tous mes sens se réveillent à la lumière. Hein, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Et si vous voulez, vous allez faire vivre votre être lumineux en faisant ça. En vous mettant à l'œuvre, en faisant ce que vous avez envie. Essayez. Vous allez faire vivre cet être lumineux qui a besoin de s'exprimer. Par quoi? Ça, c'est vous qui le savez. Ouais, par la peinture, par le dessin, par le jardin, par plein de choses. Plein de choses. Je suis mon destin, je suis l'artiste de ma vie, je suis le renouveau et la libre expression. Je m'exprime comme j'en ai envie, par le biais, par quelque chose, je l'exprime. Par les fleurs que je vais choisir pour mettre dans mon jardin, je m'exprime. Je suis le changement en confiance. Je suis le soleil qui rayonne. Je suis la magie de mon âme. Je fais vivre cette magie en moi. Je ne la comprime pas parce que je crois que je suis pas douée, parce que je crois que je suis pas capable, parce que je crois que si ou parce que je crois que j'ai pas le temps. Moi, ça, je l'ai fait devant la télé le soir. Il y a plein de choses qu'on peut faire le soir. Plein de choses. Et d'ailleurs, le soir, on est souvent très créatif. Plus. Je suis l'or de mes mains créatrices. Donc, croyez en vos mains aussi. Croyez-y. Parce que de toute façon, c'est vos pensées qui vont venir polluer qui polluent vos croyances, qui polluent j'ai plus le terme. Je suis cette page de vie en constante évolution. Je suis la matrice de mon être multidimensionnel. Je suis cette page de vie en constante évolution. Vous êtes en constante évolution. Donc ça, c'est important. C'est pas parce que vous avez jamais fait quelque chose que vous n'en êtes pas capable. Donc faites-le. Peut-être en effet que vous vous direz une fois fait, ça m'a pas apporté grand-chose. Moi, je l'ai fait et je l'ai fait. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Mais voilà. Donc, il y aura peut-être ce genre de réaction. Très bien, vous l'aurez fait au moins. Et puis, il y en a beaucoup. C'est, dis donc, j'aurais pas pensé être capable de ça. Ah, puis du coup, ça me donne envie de faire ça. Et des fois, on peut pas savoir à l'avance. On peut pas savoir à l'avance. Donc, la vie, elle est constante. Elle est en constante évolution, la vie. Donc, allez-y, évoluez aussi. Ne restez pas. Des fois, on se prive de plein de choses parce qu'on a notre petit confort et puis on n'ose pas bouger les choses. Mais peut-être que mai vous invite aussi à déménager. Peut-être que mai vous invite à aller regarder ailleurs ce qui se passe. C'est possible. C'est possible que non, mais c'est possible que oui. Ça dépend. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Voyez comment ça résonne. Je suis la maîtrise de mon être multidimensionnel. Un potentiel assez grand pour pouvoir se connecter à plein de choses. Dans l'invisible, dans le visible, dans d'autres espaces-temps. Ne comprimez pas. Laissez vos idées arriver. Laissez toutes les possibilités arriver. Dites-vous que vous êtes capable de plein de choses et que laissez venir ce qui est à vous. Ne brimez pas, ne fermez pas les portes. Voilà pour cette incantation. Donc après, on passe à préparer l'espace sacré. Tout vous est bien décrit. Et voilà, après on a fait l'incantation en fleurs. Je regarde un petit peu. On a les recettes et après on a le cahier de pratique. Moi, je suis contente. Comme ça, vous allez avoir un peu une majorité du grimoire qui aura été un peu analysé symboliquement en milieu de mois. Donc, un petit mot sur la soupe douceur que vous allez trouver dans ce mois-ci. Je souris parce que j'avais fait un post Instagram et beaucoup d'entre vous n'avaient pas trouvé un des ingrédients que donc je révèle ici. C'était la fameuse soupe de salade. Et l'ingrédient que personne n'avait trouvé, c'était l'ail des ours, tout simplement. Donc vous pouvez dans cette recette utiliser de l'ail des ours en poudre, pas de problème. Mais c'est vrai qu'en mai, on trouve, pour ceux qui sont près des forêts, de l'ail des ours sauvages. Donc voilà, elle est très simple.
Même la salade, hein, je crois pas que personne n'a trouvé aussi la salade. Hein. Donc c'était vraiment, non, je crois que les deux éléments n'ont pas été trouvés. Donc c'est la soupe de salade. Et ben, c'est très doux, vous prenez une bonne laitue et vous broyez ça, vous suivez la recette, hein. C'est très simple et c'est très doux, c'est très onctueux. Voilà. L'élixir de beauté à ne pas louper. Je rappelle que cet élixir de beauté existe aussi en carte postale. J'ai commencé à faire un petit truc de carte postale, là, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est une création. Elle n'est pas finie, je pense que je vais faire des plumes un peu. Et donc vous l'avez en format carte postale, hein, cette boisson. Au moins c'est pratique pour se la mettre sur le frigo ou pour l'avoir dans sa cuisine à portée de main très rapidement. C'est une boisson super bonne pour se préparer à l'été, qui va vraiment vous faire une belle peau. Enfin, magnifique. Très très bonne boisson. Voilà. Et après on a aussi l'élixir de santé, l'escale dans les îles, la petite sauce, etc. etc. Bon, ben voilà pour cette lecture. Maintenant, j'ai l'impression que j'oublie un truc, mais non. On va passer... Ah non, oui, voilà. Je voulais vous parler du tracker d'humeur. Je vous reprends dans une prochaine vidéo. Hello les amis. Alors avant de continuer avec le grimoire sur le cycle d'humeur, je voulais faire un tirage en lien avec les émotions. Alors, on va regarder un petit peu. Je suis désolée, cette ligne-là, je ne repasse pas beaucoup. Donc voilà. On va continuer avec Guidance de l'univers féerique parce que je sais que vous avez été nombreux à vous procurer cet oracle et ça vous permet en même temps de faire comme un tuto. Hein. Ça vous permet de découvrir un peu plus l'oracle avec une certaine guidance, puisque c'est vraiment intéressant de regarder les tirages de personnes qui ont un oracle comme vous pour vraiment vous en inspirer aussi de ce qui est interprété, etc. Donc voilà, on va regarder ça et on ira le doubler avec le tarot Grand Luxe. Alors, et prochaine vidéo, je pense que je vais prendre Atlantis, puisqu'on approche de la saison où la mer nous appelle. Donc là, on va encore rester sur Guidance de l'univers féerique. Et on va regarder un petit peu les émotions qui sont un peu présentes. Alors, je vais voir, je pense que je vais faire une ligne directrice, 3 cartes, voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois-ci au niveau des émotions. On peut voir l'aspect familial et éventuellement l'aspect amoureux. On peut faire quelque chose comme ça. Puisque je veux qu'on reste dans les émotions, donc on ne va pas parler de professionnel ou de matériel. On va demander vraiment une guidance dans les émotions, de ce qu'on peut vivre et surtout appréhender au mieux. Voilà pour ce mois de mai. Je sens déjà, avant même de tirer les cartes, une bienveillance envers soi. C'est ce que j'entends. Une bienveillance envers soi. Ne pas se laisser polluer par l'entourage ou l'environnement ou les situations environnantes. Ne pas se laisser polluer, mais être bienveillant envers soi. C'est ce que j'entends vraiment, c'est très important. J'aime bien, parce que celles-ci, elles vivent. Alors, j'aime bien que tu me dises, s'il te plaît, joli jeu de guidance de l'univers féerique. Donne-moi une carte pour montrer, pour diriger ce tirage. Allez, on demande. Donne-moi une carte pour diriger. Ah ben voilà. Peut-être c'est là aussi qu'il vient. Est-ce qu'il y a une deuxième carte ou pas? Eh oui, vous voyez? Alors on a déjà nos 2 cartes ici. On va regarder ça après. Et je vais continuer. Je regarde juste si c'est bien cadré. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Allez, une première carte ici. Une deuxième carte au centre. Une troisième carte sur la droite. Pour ce qui s'en vient. Donc c'est vraiment toute une lecture de vraiment qui avance dans le mois. Donc on va être plus dans le début, milieu, fin, enfin quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un peu, vous adaptez parce que la vidéo, vous allez la lire en milieu de mois. Donc quand je parle des énergies, voilà, vous adaptez. Hein. C'est pas de date précise, mais on est dans l'énergie de mai. Voilà. Donc au moment où vous allez regarder cette vidéo, bah, c'est là maintenant, peut-être dans 2-3 jours, peut-être la semaine prochaine. Vous voyez ?
Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans le secteur familial. On va prendre une carte. Et dans le secteur amoureux. Une autre carte. Qu'est-ce qui... Après, c'est global, hein, c'est général comme tirage. Hein, donc, il faut vraiment rester large. Alors, dans ce qui émotionnellement dirige un petit peu, on parlait de l'authenticité. Voilà, là, on a faire le tri. C'est clair et net, on a le faire le tri dans son entourage. En plus, c'est marrant parce que la première évidence que j'ai eue, c'est vraiment bienveillance envers soi et nettoyage du milieu toxique. C'est vraiment ce que je ressentais et ça, c'est la carte qui nous parle de toxicité. Dans le sens où ce sont des relations toxiques ou des relations fausses. Des relations qui ne vous servent pas forcément et qui peuvent même vous desservir. Ça peut être des relations qui vous fatiguent, même qui pompent votre énergie. Ça c'est marrant parce que c'est vraiment les personnes, cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie de la personne qui s'agrippe un peu à vous, qui aimerait être comme vous, et si elle n'y arrive pas, elle peut émettre des ondes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. C'est pas forcément la personne lumineuse à avoir autour de soi. Donc à vous de voir qui c'est. Ce sont des personnes qui ont souvent un besoin de reconnaissance tellement important qui ils vous pompent votre énergie. D'ailleurs, on le voit, hein, d'accord? Donc ici, cette carte va aussi nous parler de repos, de prendre du temps pour soi, d'accord? De vraiment s'écouter. C'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure avec la lecture du grimoire en plus. Au niveau déroulement des émotions. Alors, on a vivre des bons moments. Hein. En priorité, ça va être ça. En premier lieu, ça va être vivre des bons moments, s'amuser, profiter. D'accord? Là, on a une décision qui vient, qui peut venir perturber vos émotions, mais en tout cas, il y a une canalisation à avoir, se centrer pour bien décider. Elle est au centre. Ça peut aussi nous indiquer que ce mois de mai, il y a une décision importante pour vous. Ou alors, il y aura... ça peut être une personne autoritaire aussi qui vient vers vous, mais une personne charismatique qui sait prendre des décisions. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être un homme qui décide pour vous aussi. Mais je pense que c'est majoritairement dans votre énergie qu'il y a une décision à prendre en ce mois. On voit aussi peut-être des tensions et des colères qui arrivent après, de la nervosité, à voir. On va doubler, hein, on va doubler les cartes, donc à voir pourquoi on a ça. Alors, au niveau familial, on peut être déçu. On peut être déçu par certaines personnes de notre environnement familial. Bon, voilà, petit passage. Et par contre, au niveau amoureux, on a un nouveau départ. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut nous parler d'un nouveau départ dans votre couple. Hein, donc, un voyage qui va vous ressouder, un voyage qui va vous faire du bien, ou alors tout simplement de nouvelles, comment dire, de nouveaux hobbies, de nouveaux loisirs à faire à deux. Ou, encore une fois, vous venez de passer une période un petit peu spéciale et vous décidez de vous donner un nouveau départ, un nouvel élan, en faisant des changements intérieurs, en allant voir quelqu'un qui est un thérapeute. Voilà, ça peut être plein de choses. Pour les célibataires, bah, il peut y avoir des rencontres. Voilà, on va voir, on va doubler ça tout de suite. Allez, on demande... Elle a sauté celle-là. Les deux veulent venir aussi. Oh, mais regardez ça, ça saute de partout. On va continuer comme ça, regardez. Ça veut venir, ça veut venir. Celle-là. Celle-là qui veut venir, mais je ne sais pas trop la placer, je la mets de côté en bonus. Voilà, quand vous avez une carte comme ça, puis vous avez un doute de où la placer, vous la prenez en plus. Comme une carte indicatrice, regardez ça. Là aussi, je suis un peu embêtée parce que j'ai pas demandé, j'ai pas eu le temps de demander que c'était pour cet emplacement, donc je préfère la mettre de côté. Allez, par rapport à cette carte de la déception, s'il vous plaît, c'est par rapport à des choix ou deux personnes, peut-être deux personnes. Et enfin, oh, allez, on prend tout ça. Regardez.
Il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience pour vous ici. Ouais. Je pense que le mois de mai, vous allez vous rendre compte de certaines personnes autour de vous qui ne sont pas les bonnes, qui sont pas... C'est pas nécessaire pour votre évolution. On a aussi cette femme de bâton, donc que vous soyez homme ou femme, c'est votre femme intérieure, c'est votre puissance féminine, le feu, hein, donc l'intensité. La femme de bâton, elle sait ce qu'elle veut, hein, elle est déterminée, elle sait très bien où elle va, elle maîtrise la situation vraiment bien, elle a acquis de la connaissance et on ne lui prendra plus. Donc, pour moi, je pense que la femme, là, cette énergie de feu, montre que vous allez être bienveillant envers vous-même, justement, parce que vous allez dire stop. Stop, ça ne me correspond plus. Moi, maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi. Parce que maintenant, je comprends. Je comprends qui tu es, je comprends les situations qui m'entourent, qui ne sont pas forcément les bonnes. J'ai conscience d'eux et je choisis. Je me choisis moi. Je me choisis moi. C'est vraiment comme ça que j'entends. Là, on a des bons moments. Et aussi ce besoin de repos, hein, ce besoin de se poser un petit peu, de ne pas se précipiter. En gros, j'ai envie de vous dire, pour les grands travailleurs, c'est un petit peu, apprenez à prendre du plaisir et du bon temps. Autorisez-vous des temps de pause. Hein, autorisez-vous des temps de pause pour vous amuser, pour vivre autre chose que votre routine, que tout ce que vous avez vécu ces derniers mois. Hein, casser un petit peu, briser un petit peu le schéma pour vous redonner du peps. Vous avez besoin de repos, ça fait 2 fois. Et vous avez besoin de faire pause pour profiter aussi de la vie. Par rapport à cette décision, il y a vraiment un besoin de réflexion par rapport à la décision qui doit être prise. L'ermite, vous la connaissez, hein, elle est très connue cette carte. L'ermite va vraiment être l'introspection, je reviens à moi, j'ai besoin d'être seule et justement, j'ai besoin d'être loin, très loin de ces gens-là. Parce qu'ils me polluent l'esprit, parce que j'ai besoin de faire vivre cette reine de bâton, on a 2 fois les bâtons, qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin d'être maître de la situation. Donc c'est pas, vous voyez, en étant pollué par d'autres choses, on a besoin de se retrouver un petit peu avec soi et de choisir par soi-même. Surtout pas le conseil des autres ici. La clé, vous l'avez en vous. Hein. Pour prendre cette décision, tout est en vous déjà. Et pourquoi on a cette colère? Parce qu'il y a un 3 d'épée. Je regarde un peu ce que j'ai là pour voir. Pourquoi on a 3 d'épée? Non, pourtant ça semble bien. Alors, avec ça, je ne serais pas étonnée qu'on ait une rupture sentimentale qui a été blessante, difficile, qui vous a mis en colère. Ou peut-être la découverte aussi de quelque chose qui sentimentalement peut être compliqué. Le 3 d'épée, c'est souvent le cœur brisé, mais c'est souvent aussi il y a quelque chose qui nous a cassé le moral. Hein. Ok, on a été un petit peu coupé là, moralement. Donc ça peut éveiller des colères. C'est par rapport à quelque chose qui vous a déçu ici. Hein. Et puis en plus, on a aussi la déception là. Alors ça peut être familial. Ça peut être familial, ça peut être sentimental. Mais j'irais plus peut-être familial. C'est marrant parce que là, sentimentalement, on a un renouveau. On a vraiment de très très belles cartes sentimentalement. Alors soit vous rebondissez d'une situation sentimentale qui a été difficile et vous rebondissez très rapidement. Soit ça touche plus le secteur familial. Qu'est-ce qu'on a alors? Donc cette carte bonus, on a le très très bien. On a quand même 2 cartes bonus qui se ressemblent. Regardez, hein, on est dans les deniers ici. Donc ça nous parle, je regarde encore une fois que c'est bien, vous voyez bien toutes les cartes, parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé en bas, mais aussi vous voyez bien. Donc là, on a vraiment de la même famille. Alors, c'est assez matériel, mais comme on a demandé un tirage sur les émotions, on va nous parler de stabilité ici. On va nous parler de nouveaux chemins qui se propagent. Vous allez investir vos émotions dans quelque chose de nouveau, éventuellement vous avez envie de comprendre les choses, vous avez envie d'avancer à votre rythme. Vous ne voulez pas précipiter les choses, vous voulez simplement prendre le temps d'expérimenter. Mais ici, ça peut être pour moi un nouveau projet qui est en lien avec vos émotions. Donc ça peut être un projet matériel, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'on a demandé un tirage émotionnel. Donc on va dire, à mon avis, qu'il y a un investissement, éventuellement un projet d'ordre matériel qui est en lien avec vos émotions. Vous avez été déçu sentimentalement, peut-être que vous voulez un nouveau lieu,
voyez, on est avec l'élémentaire ici. Un nouveau lieu pour revivre, pour vous renouveler, pour mettre une fin, un point final à la situation. Changer de lieu, c'est très bénéfique. Il y a un petit peu ça là. Voilà, il y a une sorte de projet qui est en lien peut-être avec la nature aussi, mais vraiment qui est très terre à terre et qui va faire du bien à vos émotions. Avec le roi, on est dans une belle stabilité, on est avec... il y a une belle générosité aussi avec le roi, mais on est aussi décideur. Hein, on est averti, hein, on ne sort pas de l'œuf là. On est déjà expérimenté, on sait où on va. Donc ça veut dire que ça, ce projet, à mon avis, c'est pas tout nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà en tête. Vous avez tout pour le concrétiser. Vous avez la tête sur les épaules pour concrétiser ça. Après, on peut aller plus loin et dire qu'il y a un homme qui peut vous aider aussi dans tout ça. Après, on peut aller aussi plus loin, où on peut dire qu'il y a un homme et son fils aussi là. Vous voyez, donc c'est un tirage général global, donc adaptez-le s'il vous plaît. On a la déception avec le 2. Le 2 de denier, donc le 2 de denier va nous parler de choix difficiles à faire, ou alors pas de choix difficiles à faire, c'est plutôt j'ai deux choses et je sais pas lequel prendre ou lequel faire ou par où commencer. C'est peut-être par rapport à un projet où il y a deux qui vous êtes déçus. Alors est-ce que on est quand même dans la sphère familiale, donc bon, ça serait plus en lien avec ça. Où il y a peut-être le fait aussi de s'occuper de quelqu'un, il faut aussi gérer quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose dans le relationnel quand même à l'autre, au niveau familial, qui n'est pas évident. Peut-être quelqu'un qui vous déçoit dans la relation avec quelqu'un au niveau de la famille. Hein, par exemple, quelqu'un a déçu votre maman, et ben, c'est quelqu'un de la famille, ben, vous êtes déçu par cette personne. Mais assez important quand même. Bon, ça peut être ça, ça peut être... ça peut être quelque chose qui n'a pas été bien géré. Ça peut être un héritage qui se passe pas bien entre un frère et une sœur. Ou deux sœurs ou deux frères. Vous m'avez compris. Voilà. Ça peut être... C'est la dualité, la joie, la dualité, la déception, la dualité. Parce qu'il y a... Voilà. Ou alors on comptait sur quelqu'un aussi pour gérer les choses et ça n'a pas été bien géré, mal mené. Au niveau de l'amour, c'est top, top, top. Parce qu'on a un nouveau départ. On a un page... Oh on a le page de coupe, c'est... Hop, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans vos émotions qui est en train de d'éclore. Donc si vous êtes en couple, je pense que... Et que vous avez décidé de sauver quelque chose dans votre couple, ça peut être que du bon. Parce que là, on a vraiment cette envie de se découvrir à nouveau. D'accord? Pour les célibataires, tout simplement, bah, ça peut être une nouvelle énergie d'amour qui vous arrive. Hein. Ça peut être une rencontre, encore une fois. J'ai pas la carte de la rencontre, hein, mais bon, avec ça. Et surtout le 1. Le magicien, le 1, le début 2. Le magicien, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même, j'ai plein de choses. Le magicien, c'est celui qui a tout pour réussir aussi. Alors, soit vous allez rencontrer ce magicien qui a beaucoup de qualités, mais bon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Tout le monde a des qualités, mais des défauts aussi. Donc, parce que des fois, on peut, dans les tirages, croire qu'on va rencontrer le merveilleux, la personne idéale. Non, il y a toujours un programme, il y a toujours des choses à comprendre de chaque relation. Il faut quand même... Voilà. Mais certes, c'est une personne qui a pas mal de choses pour elle. Ou alors, on me parle tout simplement d'un nouveau départ amoureux magique. Magique, qui est empreint de quelque chose... Vous n'y attendez pas. Si ça vous tombe dessus, là, vous n'y attendez pas. Ça peut être ça. Hein. Ben voilà, on a fait un petit tour d'horizon. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça me donne envie d'aller plus loin. Mais bon. Voilà, en tout cas, c'est sympathique. Je vous fais des gros bisous. On se revoit tout à l'heure. Bye. Voilà les amis. Alors, on va regarder ça ensemble. Notre fameux tracker d'humeur. Je n'aime pas trop le terme tracker, donc je préfère souvent dire le cycle d'humeur. Alors, moi, forcément, je l'ai fait par rapport à mes besoins. On va regarder ensemble ce qui est possible pour vous de faire, bien sûr, mais n'hésitez surtout pas à aller dans l'annexe en fin du grimoire, comme je l'ai montré aussi sur une vidéo Instagram. Voilà. Hein. Vous avez ici un exemple, tout simplement, assez simple pour le coup. Hein, on a 3 lignes. Je vais quand même passer un petit peu de temps aussi sur celui-là. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis la page? Non. Je vais mettre la page. Bon, voilà.
En fait, ici, on a tout simplement 4 lignes, donc 4 cercles. Un ici pour les femmes. Hein, là, moi, j'ai mis le cycle sacré, hein, notre le cycle de notre rivière sacrée. Hein, voilà, donc ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, c'est tout petit, mais j'ai fait le symbole féminin. Voilà. Donc voilà, par exemple, où est-ce qu'on est, nos jours les plus intenses au niveau de nos périodes. Et ensuite, bien sûr, voilà où ça diminue. Ça diminue. Ce qui est intéressant, alors c'est vrai qu'ici, j'ai pas marqué. Ah oui. Ah oui, j'avais pas marqué comme ici, vous avez pour les vôtres. Les vôtres, vous avez les numéros tout autour hein, du mois. Ici, non, je ne l'avais pas encore fait. Peu importe, puisque ça, c'est juste un exemple, donc c'est pas important. Mais quand vous avez votre numéro de mois ici, vous savez que voilà, ce mois-ci, vous avez eu vos règles à telle date. Elles ont débuté à telle date. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le mois d'après, vous serez qu'à peu près par ici. Non, par ici, souvent, hein, plutôt quelques jours avant. Vous aurez vos règles. Voilà. Hein, grosso modo, on n'est pas tout le temps réglé au jour près. Mais par là. Donc ça vous permet d'anticiper aussi, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, d'anticiper la période aussi où vous allez être plus fatigué, et puis la période post-règle qui est une fameuse période, donc c'est pas ici, mais regardez là, voilà, une période où on va être plus dans l'introspection, les couleurs d'introspection, les couleurs peut-être angoissées, des peurs, La semaine post-règle n'est jamais très agréable, ça dépend encore les personnes, hein, bien sûr. Je vais prendre une chaise et m'asseoir parce que là je suis debout. Voilà, donc et ici le matin et les après-midi. Ok, donc j'avais mis AM, PM comme en anglais parce que je trouve que c'est pratique. Ici la lune, donc les phases de la lune. Alors moi je mets que les pleines lunes et les quarts. Parce que le reste, bon voilà, on sait très bien que ici, bon ben voilà, elle va recommencer, elle monte. Voilà, ça reste logique. Hein. Donc pour le reste, je me vois. Après, vous voulez faire toutes vos lunes, vous faites toutes vos lunes. Hein. Pas de problème. Donc voilà, après les couleurs. Donc n'hésitez pas à aller dans cette annexe, vous l'avez sur votre livre en page 334 et 335. Ici, vous avez donc déjà une explication. Mais voilà, je vais quand même maintenant au mois de mai expliquer un petit peu aussi avec cette vidéo. Alors, ici... Alors j'avoue qu'au début là je m'y suis pris un petit peu n'importe comment, je l'ai fait vite fait, et puis en fait je me suis dit mais non, qu'est-ce que je m'étais trompée, voilà je m'étais trompée de couleur, donc regardez pas là, c'est un petit peu bizarre. Mais ce que j'ai fait, donc moi pour ce mois de mai en tout cas, mon cycle des lunes, mon cycle des matinées, donc les matinées je l'ai mis là, les après-midi, mon yoga, un cercle de yoga, donc c'est ce que je dis dans l'annexe. Mettez un cercle d'un sport que vous faites, comme ça vous voyez votre assiduité à ce sport. Sport, loisir, création aussi, hein, ça peut être, je me mets à la couture, ben voilà, je veux voir combien de jours je fais de couture dans le mois. Donc voilà, moi j'ai fait le cercle de yoga. J'ai mis tout simplement un Y ici. Donc cette petite languette, utilisez-la, hein, elle est libre, elle est vierge, entre deux numéros, pour marquer justement en symbole à quoi correspond votre cercle. Et ici, vous voyez, bah, par exemple, du coup, ce cercle était plus petit que sur l'annexe. Donc, je n'ai pas pu marquer le petit symbole. J'ai fait tout simplement un petit truc, un petit coloris rouge, puisque je sais que c'est mon cercle de mes périodes. D'accord? Donc, comme vous le voyez, mesdames, je n'ai pas encore eu mes périodes. Voilà. On va... Donc, moi, bien sûr, on commence au 1er du mois. Donc, j'ai mis mes couleurs. Donc, personnellement, et ça, c'est vous le faites vraiment à votre résonance à vous. J'ai mis un rose pâle pour le côté je suis plutôt douce et aimante, le jaune pour le côté dynamique, le marron pour les angoisses, le bleu plutôt bleu clair pour tout l'aspect sociable quand je suis particulièrement sociable, le mauve foncé quand j'ai envie d'être solitaire, je suis bien, voilà, je suis pas, moi solitaire ça veut pas dire que je suis pas bien, hein, ça veut dire aussi que j'ai envie d'être seule et je suis très bien seule, voilà. J'aime beaucoup aussi mes moments à moi sont vraiment très importants. Et je
je les compare à beaucoup de spiritualité parce que c'est vraiment mon moment à moi. C'est voilà, c'est mes moments intimes, c'est mes moments où je peux lire un petit livre, où je peux méditer. Enfin voilà. Donc voilà. Il y a des périodes où je suis vraiment beaucoup plus comme ça, puis d'autres périodes où ça diffère. Voilà. Alors, juste pour vous dire, on aurait commencé par exemple. Ah oui, et j'ai mis le yoga en orange fluo et la joie en rose fluo. La joie, c'est vraiment quand je suis particulièrement joyeuse, voilà, que je le note. Il faudra que je revienne aussi sur cette page, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il faudra que je revienne sur cette page. Mais bon, voilà pour ça. Alors là, comment j'ai fait? Donc ici, j'ai eu des petites angoisses. Je vous avais dit déjà dans le vlog, la semaine d'avant ici, si je l'avais fait, ça aurait été tout marron. J'ai eu des montées d'angoisse assez importantes. Bon, j'en ai parlé dans le vlog le dernier vlog, vous irez le voir. Là, donc marron, hein, angoissé un peu ici. Là, ça allait encore. Et c'est vrai que ça, c'était un dimanche, il me semble, de tête. Vous pouvez aussi marquer D pour dimanche, ou pour vous rappeler quel jour c'était. Voilà. Donc là, il y avait encore. J'ai commencé mon yoga là, ok, d'accord. Et là, pourquoi j'ai deux couleurs avec des petits points? Tout simplement parce que le matin et l'après-midi, j'ai vraiment. Voilà, eu deux humeurs assez différentes. Donc j'ai spécifié et j'ai mis des petits points marrons parce que c'était parsemé, mais franchement. Tout en étant quand même bien parsemé de moments d'angoisse. Voilà, j'ai mis ça parce que c'est... Voilà, mais heureusement, regardez, ça m'a libérée. Enfin, je me suis libérée. Et là, ouais, très bonne énergie. Très bonne énergie. Quand je le mets, c'est que c'est particulièrement bon. On voit que j'ai fait un peu le yoga une fois tous les 2 jours. Il faut que je le fasse aujourd'hui à tout prix. Non, ça c'était hier. Là c'est aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait puisque on est le matin au moment où je vous filme cette vidéo. Donc je suis un peu en retard dans mon yoga. J'aime bien quand même être assez régulière. Voilà, donc vous avez compris le processus. Bah là c'est toute la journée qui était dans la même humeur. Donc voilà, j'ai tout simplement colorié toute la journée la même couleur. N'hésitez pas, voilà, à faire des cercles qui vous correspondent. Donc si vous n'avez pas envie d'un cercle du matin et de l'après-midi, comme vous pouvez voir, souvent le matin et l'après-midi, on a souvent un peu la même humeur, et puis c'est pas ça, c'est que en fin de journée, on n'a pas forcément le temps dans la journée de noter. Donc à la fin de la journée, on fait un petit bilan. Moi, je me demande si le prochain, je pense que je vais faire peut-être juste pour les humeurs de la journée. Ça me laisse plus de place pour autre chose, vous voyez. Mince, je voulais vous dire un truc aussi par rapport à un cercle. Donc on a vu un... Ah, je suis désolée, c'est parti de ma tête. Je voulais vous proposer un exemple aussi de cercle. Même moi, je m'étais dit, je vais peut-être le faire. Qu'est-ce que c'était? Bon, moi, j'ai mon yoga, les humeurs, les lunes, le cycle sacré de la femme. Mince. Écoutez, si ça me revient, je vous en parlerai. Désolée. Voilà, concernant... Bon, j'espère que vous avez bien compris donc ce système de cercle. J'ai vraiment l'impression que j'oublie de vous dire un truc, c'est pénible. Mais voilà, donc vraiment vous colorez vos humeurs en fonction des jours. Libre à vous de rajouter samedi, dimanche, nanana, au-dessus des chiffres, par des petits symboles, hein, pas écrire tout parce que c'est quand même petit. Voilà, le cycle 1. Donc j'ai fait mon yoga, je le colorie. Je l'ai pas fait, j'ai pas colorié. J'ai pas mes règles, je ne colorie rien. Quand je les aurai, je vais colorier les jours. Les lunes. Non, écoutez, je sais pas, ça me revient pas. Alors ensuite, on a un beau soleil qui arrive parce qu'il faisait pas beau ce matin. Ici, sur votre gauche, c'est vraiment être authentique avec soi. Alors, une personne m'a dit, pour la partie au miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis, qu'est-ce que je dois faire? En fait, le texte, il est là. La consigne, elle est ici, tout simplement. En toute sincérité, il s'agit ici de regarder dans le miroir qui je suis et ce que je dois changer pour m'améliorer étape après étape, mois après mois. Mes colères, mes peurs, mais aussi les qualités en cours d'intégration et celles que j'ai acquises. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est, vous n'êtes pas obligé de vous faire un roman. Hein. En quelques phrases, vous pouvez vous dire, ce mois-ci, par exemple, moi, j'ai traversé des angoisses.
elles sont peut-être en résonance avec des mémoires en lien avec ci, ça, ça. Je dois faire plus de méditation, plus de respiration et de mantra pour les libérer. Tac, 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 tac. Alors, je sais que j'ai eu la remarque d'internautes qui m'ont dit, oui, quand on dit on doit, c'est pas très bien. Oui, je comprends tout à fait. Mais parfois, on a besoin de se faire un petit peu, de s'auto-discipliner. Et donc, moi, j'aime bien dire je dois faire ça parce que ça me... Bon, après, ça, c'est dans mon caractère. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire, il serait préférable, il serait bien que... Voilà. Donc je dis ça par rapport à les manières de parler. Hein, les impacts des mots aussi ont vraiment une importance sur notre quotidien et nos énergies. Bon voilà, donc si j'ai une qualité... Voilà, par exemple, j'aurais noté... Alors ça, c'est bien de le faire plutôt entre le milieu et la fin du mois. Parce qu'on aura vu un petit peu nos énergies déjà les 15 premiers jours. On aura déjà bien avancé ici. Ça nous permettra de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, ce qu'on a traversé, ce qu'on veut corriger. Par exemple, j'ai parlé trop froidement à une personne, je dois corriger ma manière de parler, je dois faire attention à ma façon de parler, voilà. Notez un petit peu, hein, des fois ça peut arriver, on n'est pas forcément quelqu'un de désagréable pour autant, puis bon, des fois on va parler, et puis on va être peut-être un petit peu trop autoritaire ou peut-être trop agressif dans nos paroles, sans qu'elles soient vulgaires, mais vous savez, l'intonation, l'énergie qu'on y met, peut-être un petit peu directive et refroidir les personnes. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc ça, on peut se le noter et dire, bon voilà, faut vraiment que je travaille ça, que je fasse attention à ma manière de parler, à ma manière de regarder aussi les gens, même parfois. Ça arrive que certaines personnes ont cette habitude de regarder un peu trop intensément aussi. Je souris parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours en allant chercher un sandwich à un drive et du coup la personne était vraiment désagréable. Vraiment, elle m'a regardé d'une manière tellement hautaine, ça m'a refroidi sur place. Et j'ai été assez cash, quoi. Je lui ai carrément dit, est-ce que ça vous embête que je vous demande tout ça, là, parce que... Et là, elle s'est un petit peu décomposée, parce qu'elle s'attendait peut-être pas à ce que je lui rentre dedans. On voyait que... Non, enfin bon, voilà, il y avait de l'agressivité, il y avait un regard assez très très hautain, alors que bon, c'était quand même moi la cliente. Mais bon, ça va, je l'ai remis, assez radicalement à sa place, mais... Mais là, non, il y a des trucs quand même, à un moment donné, stop, quoi. Et elle s'est excusée. Elle s'est excusée, elle dit oui, désolée, c'est vrai que mon regard, on me fait souvent la remarque que mon regard est agressif et tout. Je dis, oui, il faut travailler sur soi par rapport à ça, tout ça. Donc je lui ai fait une petite thérapie au volant. Bon. Voilà, je pense que des fois, il faut dire aussi aux gens parce que ça peut les aider à changer. Hein, voilà. Et il faut le faire pour soi-même aussi. Donc, c'est tout l'intérêt de ce petit passage-là. Voilà, vous regardez faire, voyez ce que vous avez traversé, ce que vous êtes en train de traverser, votre comportement vis-à-vis des gens, ce que vous pouvez changer, la qualité que vous aimeriez développer, sur quoi vous voulez travailler. Voilà, ça rejoint un petit peu. Là déjà, bon là c'est surtout par rapport à nos tirages, mais voilà. Donc là, on a libre expression des énergies qui m'entourent en ce mois. Donc là, vous avez plus de place pour vraiment écrire à votre convenance tout ce que vous voulez, qui vous traverse, les énergies que vous avez traversées. Vous voulez faire votre roman, vous le faites ici. Par contre, ici, c'est vraiment quelques petites notes pour... Tiens, les notes les plus importantes, voilà, que vous avez remarquées sur vous. D'accord ? Ici, je dessine ce qui symbolise ce mois. J'utilise les couleurs qui me correspondent en cette période. Vous dessinez ce que vous avez envie, pas besoin de savoir dessiner encore une fois, je me répète, mais c'est important de ne pas se bloquer avec ça. Dessinez des cercles, dessinez des triangles si vous voulez, peu importe, dessinez. Les couleurs vont être importantes, les couleurs que vous allez vouloir utiliser vont symboliser vraiment vos énergies autour de vous, d'accord ? Alors, autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que bon, moi j'ai pris des feutres parce que les crayons de couleur, je les ai donnés à ma petite et mes crayons de couleur professionnels, ils sont toujours à Bali et bon, comme j'en ai pas besoin pour le moment, voilà, j'en ai pas racheté pour moi. Donc du coup, j'ai pris des feutres, mais alors le problème du feutre, c'est que quand même, il est assez intense. C'est vous savez, c'est ceux-là. Bon, je vais vous montrer voilà, c'est ceux-là. Bon, ils sont quand même, c'est quand même des feutres, voilà, hein, le papier est très très bien pour écrire. Hein, quand on écrit, on n'a pas de problème, mais là, quand même, faut pas exagérer. Vous voyez, le stylo,
On le voit pas. Là, on voit du marqueur noir parce que c'était très fort. C'est un marqueur noir. Mais sinon, le stylo, tout ça, même le stylo encre, j'en avais un, il marque pas. Mais tout ce qui est feutre, bon, bah voilà, hein, on voit quand même que ça... Donc, évitez, prenez plutôt des crayons de couleur. Ou alors des stylos de couleur. Voilà. Mais les feutres, ça risque de se voir derrière. Ne faites pas la bêtise que j'ai faite, mais vraiment de débutante, de piquer votre compas sans mettre un petit carton derrière. Donc prenez, vous voyez, par exemple dans les blocs-notes, on a ce genre de carton. Qu'est-ce qu'il a mon bloc-notes? Il a une feuille ici, lui? Qu'est-ce qu'il a mon bloc-notes? Il est bizarre, il a une feuille en plus. Donc ce genre de carton, ou un carton même peut-être un petit peu plus épais, que vous pouvez mettre derrière. Comme ça, vous protégez vos autres feuilles. Vous faites pas ma bêtise, parce que moi, j'ai pas calculé, j'ai vraiment pas pensé. Mais pas pensé, quoi. Et j'ai planté, mais sans me dire que ça pouvait planter d'autres pages. Hein. Ben voilà. Et je l'ai un peu abîmé sur les autres aussi. Voilà. Donc faites surtout pas cette erreur, s'il vous plaît. Mettez-vous un petit carton protection pour faire votre compas. Voilà. On a tout vu, on a tout vu, on a tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire. Ici, je colle l'image de la pierre qui m'a accompagnée. Et oui, ça serait intéressant aussi de travailler tous les mois avec une pierre. Ça peut être plusieurs mois la même pierre. Très bien. Ça veut dire que vous en avez vraiment besoin. Bah, voilà, tout simplement, si vous avez la possibilité, dans un magazine, de voir cette pierre ou de l'imprimer, de la coller. Ça vous fait un petit souvenir de quelle est la pierre. Et puis, si vous n'avez pas forcément envie d'imprimer ou vous n'avez pas la possibilité non plus de coller quelque chose en pierre, et bien peut-être vous mettre un petit post-it, coller par-dessus une petite étiquette en marquant c'est telle pierre, tel pouvoir, voilà, les vertus de la pierre. D'accord? Ça serait intéressant de le faire. Je colle ici l'herbe ou la fleur qui m'a accompagnée ce mois-ci. Donc, quand vous vous promenez, voilà, s'il y a une fleur ou une herbe particulière que vous avez appréciée, que vous avez remarqué, essayez d'en prendre un petit peu pour la positionner là. Parce que ça aussi, c'est un symbole. Hein. Pourquoi là, maintenant, celle-là, elle vous plaît, quoi. Voilà, bon, on va arrêter là et je vais pouvoir poster ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous revois pour un prochain vlog autour d'une unboxing et bah, la suite. Mais bon, là, on a lu quand même déjà pas mal. Alors, je vous remontre un petit peu le cahier de pratique pour ceux qui n'ont pas vu le premier vlog. Je suis vraiment très contente. Ah, autre chose, super important. Ça fait 2 personnes qui me disent... Est-ce qu'il y a les autocollants de la première version de Guidance de l'univers féerique? Non, il n'y a pas d'autocollants pour la première version. Ça, c'est la deuxième version. C'est vraiment les autocollants qui ont été faits suite à l'impression de cette nouvelle version 2021. D'accord? Donc, il n'y a pas d'autocollant correspondant à l'ancienne version, la première version de cet oracle qui était en 2019. Hein. Donc, voilà. Et j'ai eu aussi quelqu'un qui a cherché un autocollant correspondant à une carte, mais j'ai compris qu'en fait, elle avait l'ancien oracle. Je lui ai dit non, l'ancien oracle, ces autocollants sont la nouvelle version. Alors bon, je vais quand même peut-être le spécifier encore plus sur le site, mais c'est vrai que je l'ai tellement dit et redit dans les réseaux. Bon, voilà, c'est vrai que tout le monde ne peut pas tout le temps voir les vidéos non plus. Voilà, donc on a tout vu. Il faut vraiment que je me la fasse là, mon petit élixir. En plus, j'ai la carte postale. Vous savez que vous avez la carte postale, elle est où? Est-ce que je l'ai là? Vous avez la carte postale de cette boisson, de cette recette, l'élixir de beauté, la boisson soleil. Vous l'avez en carte postale sur mon site. Vachement plus pratique pour pouvoir tout simplement en profiter sans avoir à chercher dans le livre. Vous la mettez sur votre frigo. Elle est top, top, top. Faut que je me la fasse. Voilà, j'y pense pas, mais il faut que je la fasse maintenant que je la vois. Bon, voilà, on a fait notre incantation fleur, tout. Je vous laisse, bien sûr, découvrir votre vivez-moi tranquillement. Je vous souhaite un bon week-end, puisque je vais le poster pour ce week-end, ce vlog. Et à la semaine prochaine. Bye bye.